Bonjour à tous, c'est Ophélie de Dépasse tes frontières. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous de qu'est-ce que le coaching, comment ça fonctionne et pourquoi ça marche. En effet, on entend beaucoup de choses sur le coaching, il y a beaucoup de confusion entre un coach, un psychologue, un mentor, un consultant même. Donc si ça vous va, on prend quelques minutes et on éclaircit tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un coach ? Un coach, c'est un professionnel certifié par l'ICF, la Fédération internationale du coaching. Le coach, il vous accompagne à atteindre vos objectifs, ce qui est important pour vous. Par exemple, dans mon cas, j'accompagne mes clients à atteindre des objectifs personnels, que ce soit lié à la famille, au développement personnel. J'accompagne également mes clients à atteindre des objectifs professionnels. Là, ça peut être la prise en main d'un nouveau poste, l'amélioration des relations avec les collègues, une reconversion professionnelle, plein de sujets. Et j'accompagne également pour atteindre des objectifs liés à l'expatriation. Là, ça peut être pour préparer le départ dans un nouveau pays, trouver sa place une fois dans le nouveau pays ou alors préparer le retour en France. Ces objectifs, c'est la personne qui se fait coacher qui les définit. Le coach, lui, il accompagne seulement à atteindre l'objectif. Le coach n'est pas psychologue. Là où le psychologue, lui, va chercher dans le passé des raisons qui impactent le présent, le coach, lui, se focus sur le futur. Le but du coach, c'est que le coaché atteigne son objectif et qu'il transforme la situation qu'il souhaite changer ou qu'il se transforme lui, dans le cas de développement personnel. Le coach n'est pas non plus un consultant. Par exemple, si moi en tant que coach, mon coaché me parle d'une situation que j'ai vécue, je ne vais pas lui donner un plan d'action et lui dire écoute voilà c'est ça que tu dois faire. Non, moi je l'accompagne à démêler ses pensées, à éclaircir ses pensées afin qu'il trouve ses propres solutions, les solutions qui lui conviennent et qui seront pérennes. Alors justement, comment se passe une démarche de coaching ? Comme je vous disais, la base d'un coaching, c'est d'avoir un objectif global. Le coaché vient en voulant transformer une situation qui ne lui plaît pas, atteindre un objectif, changer quelque chose. C'est pour ça que souvent on parle d'aller d'un point A à un point B. C'est aussi pour ça qu'on s'appelle coach. Ça fait référence au wagon, au train en anglais, qui va donc d'un point A à un point B. Une fois que cet objectif global est défini, il y a ensuite des objectifs, des sous-objectifs, des objectifs à chaque séance qui permettront à la personne qui se fait coacher d'atteindre pas à pas son objectif global. Comme je vous disais également tout à l'heure, dans le coaching, tout vient du coaché. C'est-à-dire que c'est le coaché qui fait l'ordre du jour des séances. C'est lui qui définit le point sur lequel il veut travailler présentement, aujourd'hui, en fonction de l'avancée qu'il aura fait entre deux séances et des barrières, des difficultés qu'il aura rencontrées et sur lesquelles il voudra travailler afin de passer ces barrières. On considère en effet que si c'est le coaché qui décide de l'ordre du jour et qui décide des objectifs de séance, ça aura plus d'impact et surtout plus de sens que si nous, en tant que coach, on arrive et on dit voilà, aujourd'hui on travaille sur ça, etc. etc. Nous, en tant que coach, nous sommes des facilitateurs. Nous aidons à démêler les pensées, à penser autrement, à sortir de la zone de confort. Mais c'est la personne qui se fait coacher qui est spécialiste de sa vie, qui se connaît. C'est pour ça que c'est à elle de mener la danse. Alors maintenant qu'on a vu la définition du coach et du coaching, vous devez vous demander pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça marche. En fait, à partir du moment où coach et coaché décident de travailler ensemble, ils forment une équipe. Ils sont main dans la main et le but du coach, c'est que le coaché atteigne son objectif. C'est un peu comme s'ils étaient tous les deux dans la même voiture, le train de tout à l'heure. Le coaché est au volant, c'est lui qui conduit, c'est lui qui donne l'ordre du jour. Mais le coach, il est à côté. Il est avec la carte, il revérifie que c'est le bon chemin, il va accompagner le coaché à dépasser les obstacles qui se mettent sur le trajet, etc. etc. Le coach est là pour sortir le coaché de sa zone de confort et pour aussi l'empêcher de procrastiner. J'ai plusieurs de mes coachés qui me disent « Effectivement, depuis que tu me coaches, je ne peux plus ne rien faire. Je suis obligée d'aller de l'avant, je suis obligée d'avancer. » Ça les booste de savoir que quelqu'un est là, quelqu'un va les accompagner sur ce chemin. Ils sont ravis de voir que petit à petit, ils atteignent ce qui est important pour eux. Pendant une séance de coaching, le coach écoute principalement.
Il pose des questions, il donne du feedback par rapport à ce que le coaché lui dit et ce que le coach perçoit de la situation, mais c'est vraiment le coaché qui est au centre de la séance et qui a la parole. C'est ça la beauté du coaching, c'est aussi pour ça que quand on est tout seul, on a l'impression d'avoir fait le tour de la question. Mais en se faisant coacher, les questions du coach vont nous pousser à aller plus loin, à prendre du recul, à voir les choses sous un nouvel angle. Et c'est ça qui fait que petit à petit, on arrive à avoir une solution qui jusque-là nous paraissait inexistante. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé par rapport à ce qu'était un coach, ce qu'était une démarche et comment se déroule une démarche de coaching. Je pourrais en parler pendant des heures, donc je me freine et je m'arrête là. Mais si vous voulez, vous, avoir plus d'informations, en discuter, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me contacter directement ou à laisser un message sous cette vidéo. Vous pouvez me contacter par email, ophélie@dépassetesfrontières.com ou sinon par Facebook ou encore par LinkedIn. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.